Salut à tous, une fois de plus c'est Serge Angeli et bienvenue pour cette session de vidéo dédiée au repérage des codes coffrage sous Revit. Après recensement de plusieurs requêtes formulées par nos abonnés sur notre chaîne YouTube, nous avons levé l'option de réaliser cette vidéo qui faisait partie des préoccupations de nos abonnés. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et poser vos questions pour lesquelles nous n'hésiterons pas à vous répondre si choix. Alors sans plus tarder, nous allons aller dans le logiciel. Très souvent, pour des besoins de détails un peu plus explicatifs, nous avons cette tendance à vouloir ajouter ou créer des éléments genre étiquettes qui serviront par la suite au repérage de nos plans et quitte à servir de cas d'usage essentiel lié à la communication de nos plans et de nos études. Sur ce, dans Revit, il y a cette possibilité d'ajouter, de créer ces étiquettes. Nous allons voir ensemble une démarche qui serait un peu plus particulière par le biais ou par l'utilisation de paramètres partagés. Nous verrons ensemble comment cheminer étape par étape et après vous pourrez l'étendre pour des usages un peu plus autres ou encore un peu plus détaillés. Sans plus tarder, je dois disposer d'une feuille texte, un fichier texte de paramètres partagés que je dois avoir dans lesquels je vais venir réaliser mes paramètres. Alors la démarche, elle se fait double. La première partie, je vais aller normalement, je vais aller nouveau, je vais créer une famille. Dans mon dossier de famille, je vais spécifier, en suivant tout, je vais aller dans la catégorie annotation. Dans la catégorie annotation, je vais aller chercher étiquette multicatégorie. Je prends étiquette multicatégorie. En prenant étiquette multicatégorie, on ouvre ces plans-là. Alors, là, qu'est-ce que je vais? Je vais premièrement créer des paramètres. J'aurai besoin de deux paramètres. Conformément à ça, nous avons besoin de l'épaisseur de notre plancher. Nous avons également besoin du niveau de notre plancher. Du coup, je vais venir justement là, je vais aller sur Gérer, je vais spécifier ici paramètres, je vais aller sur paramètres partagés, je vais créer, je vais sur créer, je vais placer mon dossier, je vais paramètres partagés, je vais faire un lien pour dire voilà, et je vais spécifier que c'est un paramètre partagé, je vais appeler ça par exemple épaisseur. Je fais ceci, c'est un paramètre dédié à l'épaisseur, je vais faire épaisseur ici, et épaisseur. Ensuite, je vais spécifier que c'est un paramètre, l'épaisseur, je peux mettre carrément une valeur, donc un nombre, et je fais ceci. Et je vais faire OK, et je vais encore créer un autre, je vais faire nouveau. Cette fois-ci, je vais appeler ça élévation. Je vais appeler ça élévation. Je vais venir justement là, je vais appeler ça élévation. Alors pour élévation, par contre, je vais prendre texte parce que je dois mettre précédé des signes plus ou moins. Avant, je prends par exemple texte et j'aurai créé mes deux paramètres. Ensuite, je vais aller justement sur créer. Je vais prendre ligne. Je vais prendre ceci. Nous sommes en millimètres, donc je peux prendre jusqu'à 25 millimètres de rayon. Et je peux justement, hein, et je fais ceci. Je vais prendre comme ça. Je vais prendre une ligne au milieu. Je vais faire justement ça. Et je peux décaler ça de 1 et de 1. Et je vais
carrément faire un élément comme ça rapidement. Je fais ça, je fais ça. Je vais trimer. Oui, je peux supprimer ça. Je vais carrément demander à spécifier le centre. Je vais aligner mon centre. Marquage du centre. Je vais aligner pour qu'il n'y ait pas de déconvenus par la suite. Je vais faire ça. Et toujours en ce sens, en termes de création, je peux faire un pushage. Je vais venir, même centre, je fais ça. Ensuite, je fais ça. Remplissage. Et je peux prendre par exemple du bleu. Je prends un bleu. Je fais ici. Et faire la même chose. Créer toujours zone remplie. Je peux venir justement, je fais ça ici. Alors j'ai ça. Ensuite, je vais maintenant insérer nos paramètres. Donc sur créer, je vais venir prendre libellé. Je vais spécifier que j'ai un paramètre là. Je vais chercher, je ne trouve pas. Je vais dire OK ici. Il s'agit d'un paramètre partagé. Je vais prendre épaisseur. Je fais OK. Oups. Ouais, je prends épaisseur par exemple. Je fais OK. Je vais l'ajouter, faire ceci, OK. J'aurai l'épaisseur qui serait marquée là-bas. Alors je peux venir justement là, je mets ça en bleu également. Ensuite, je vais venir faire la même chose, donc créer, je vais prendre du délai, je vais faire ceci. Cette fois-ci, je vais non pas prendre épaisseur, je vais dire élévation, c'est ceci, c'est OK. Je vais l'ajouter, c'est OK, OK. J'aurai épaisseur et élévation. Et que je peux les ajuster de manière à avoir une certaine cohérence et qui reste à l'intérieur. C'est la même chose ici. Alors, je vais enregistrer les paramètres que j'aurais créés. Famille. Je vais appeler ça repérage. Page, plancher. Et je vais enregistrer. Je vais charger dans le projet. Overwriting. OK. Maintenant, la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais faire une liaison avec la maquette Revit ici. Je vais faire la liaison avec les paramètres partagés que j'ai créés avant. Je vais venir sur gérer. Je vais venir paramètres. Je vais venir ici créer un paramètre. Je vais dire ajouter. Je vais dire les paramètres que je vais ajouter. C'est un paramètre partagé. Je prends élévation. Je vais venir l'affecter au niveau sol. Je vais venir sol. Je garde. C'est un paramètre de type occurrence. Je fais OK. Je fais OK. Je reprends la même opération. Paramètre de projet. Je vais venir ajouter. Euh, paramètre de projet. C'est que j'ai déjà ajouté. Je crois que je vais sélectionner pour voir déjà lequel des paramètres est ajouté. Ah, c'est élévation. Élévation qui est déjà ajoutée. Donc je vais venir paramètres. Et puis je vais modifier. Je vais ajouter. Je dis paramètres. Cette fois-ci, je vais aller chercher. Je dis pas élévation, mais plutôt épaisseur. Je vais faire OK. Et cette fois-ci, je vais faire la même chose. Je vais l'attribuer également au sol. C'est OK. C'est OK. Je vérifie. Lorsque je sélectionne mon plancher, j'ai élévation. Je dois me rassurer que j'ai aussi épaisseur. D'accord. Et que je vois que j'ai les planchers de 14. Je peux faire sélectionner l'occurrence visible dans la vue. Quand je fais ça, je vois que je peux renseigner ici l'épaisseur.
14. Je vais faire ceci. 14. Je fais la même chose. Je sélectionne les occurrences visibles. En termes d'élévation, nous savons notre plancher qui est à 3,95 m. C'est que ici, je fais plus 395. J'ai fait ça. Et je vais voir, en fait, en termes de unité, distance, je vois longueur décimale de. Je vois également ici longueur de décimales. Je vais m'assurer que j'ai 2 décimales partout. Angle, cours, inclinaison, vitesse, volume, devise, 2 décimales. OK. Je vais faire sélection précédente. Et je vais venir là, 14. Et je vois que celui-ci, c'est 10. Donc épaisseur, 10. Et je vais venir justement là. Élévation également, c'est 395. Et puis je viens là, plus 395. Maintenant, pour avoir ces paramètres, pour l'avoir comme étiquette, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pour un premier temps faire ceci. Et que je vais venir justement là, sur annoter. Sur annoter, j'ai ici une catégorie, j'ai la catégorie, je peux voir les étiquettes. Ici, la liste des étiquettes, je vais cocher les étiquettes que je vais avoir, par exemple les étiquettes multicatégories, les étiquettes photoporteurs, ainsi de suite, les étiquettes que je peux cocher directement. Je vois que ici, comme étiquette multicatégorie, il y a repérage plancher qui est créé. Je peux directement faire ça, ou encore je peux chercher à charger les étiquettes si je n'avais pas à ramener, et que je peux moi-même comme ça spécifier et tout. Vous voyez que c'est pas bien placé, positionné. Sinon, je peux venir ici, au cas où je n'ai pas ça, je peux aller charger la famille pour le ramener par moi-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici nous avons étiquette multicatégorie. Lorsque vous avez étiquette multicatégorie, vous avez la possibilité, cette latitude, vous-même de la positionner, c'est que vous allez venir justement là, 0, je vais mettre pas de repérage, et comme ça, moi-même, je peux positionner mon étiquette, et que quand je vais là-bas, automatiquement, il me retrouve ici, il s'agit de tel plancher, qui a telle caractéristique, du coup, je peux avoir l'étiquette liée qui va me permettre de faire un repérage de chaque plancher et les reconnaître. Voilà en gros ce qui était de cette session de vidéo. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.